chers amis. Depuis 50 ans, en effet, l'Association pour l'insertion sociale, en s'appuyant sur des valeurs affirmées, œuvre, milite pour réduire les inégalités sociales, pour illustrer la vitalité dont l'AIS fait preuve depuis son origine. Et je salue en particulier le fondateur qui est avec nous ce soir, Monsieur Yves Maléfant. C'est lui qui a créé, fondé l'AIS. Merci vraiment à tous. Merci pour passer cette soirée avec nous. J'interviens d'abord pour représenter mon épouse, qui ne peut pas être là ce soir. Parce que, en fait, c'était elle qui était invitée. Moi, au titre d'époux, ça me fait d'ailleurs très plaisir de la représenter. Je crois que ça va être la première fois. Vous voyez que c'est quand même un moment important. Et j'interviens aussi pour introduire la maire de Rennes, qui parlera après moi. Ça, c'est pour l'humour, mais aussi pour l'affection que je porte à Nathalie Appéré. En fait, ma visite, ma présence parmi vous, c'est d'abord une présence d'amitié à l'égard de Bernard, parce qu'il se trouve que nous nous sommes croisés à un moment de notre vie important, et nous avons gardé un lien depuis cette époque-là, mais ça remonte à quelques années, quasiment à 50 ans, pas loin. Donc c'est d'abord ce signe que je voulais faire, et puis le fait que je connaisse AIS 35 par son histoire, par l'engagement de ces bénévoles, de ces militants au départ. C'est d'abord une histoire militante, ça l'est toujours, mais aussi avec une diversité d'interventions, toujours sur les formes d'insertion, les différentes formes d'insertion et les exigences de l'insertion. Et vous êtes devenu une association exemplaire sur le département 35, mais aussi reconnue au niveau national, association avec laquelle la région Bretagne, là je prends la casquette de président de la région Bretagne, a des relations, en particulier sur l'insertion par l'économie, mais le reste de ses compétences ne sont pas directement liées à la région, mais il n'empêche que cette action que vous avez menée depuis 50 ans mérite toute la considération que ce soir les uns et les autres vous portent, à commencer là par moi-même qui, au-delà du témoignage d'amitié, veut porter un témoignage de reconnaissance de la Bretagne par rapport à toute votre action. Voilà, bon anniversaire. Merci. Quelques mots à la suite de Jean-Yves Le Drian pour vous dire, moi aussi, le plaisir qui est le mien de célébrer cet anniversaire et de marquer avec vous ce demi-siècle d'existence. Et je souhaitais en profiter pour vous dire que pour nous, l'AIS n'est pas une association, cher Bernard, tout à fait comme les autres. Par son histoire, par ses projets, par ses établissements, par les services qu'elle déploie, elle est pour moi devenue un des symboles de la solidarité à Rennes, du modèle de cohésion sociale que nous voulons porter. Tout au long de ces années, vous avez développé un savoir-faire, une expertise au bénéfice des personnes qui rencontrent des difficultés de logement
ou d'insertion. Et à ce titre, il s'est créé avec la ville de Rennes, son CCAS, Rennes Métropole aussi, une communauté d'objectifs et sans doute, si vous me permettez l'expression, une communauté de confiance. Elle donne des résultats concrets et elle redonne surtout de l'espoir, des perspectives à leurs bénéficiaires. C'est là l'essentiel. Elles s'inscrivent, et je veux le souligner, dans une vision de la société que je veux défendre, que nous défendons avec vous, d'une solidarité de dignité, d'une solidarité de responsabilité qui permet à ceux qui en bénéficient de reprendre pied, de retrouver le chemin de leurs droits, mais aussi le chemin de leurs propres choix. Alors pour cela, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, je veux vous remercier aussi toutes les équipes de l'AIS, bénévoles et professionnels. L'AIS est un des visages du Rennes que nous aimons, du Rennes que nous portons, une ville solidaire, une ville inclusive, une ville attachée à la fraternité, rassemblée. Alors, véritablement, en mon nom personnel et au titre des liens qui nous unissent, mais aussi plus institutionnellement au nom de Rennes et des Rennais, je veux à mon tour vous souhaiter un excellent anniversaire et nous souhaiter de porter très longtemps les valeurs qui nous unissent. Merci à vous. C'est important que le département puisse aussi souhaiter l'anniversaire de l'AIS parce qu'on est des partenaires très proches. Et sur de multiples secteurs, dans de divers domaines. Et le département, si vous avez suivi quand même l'évolution ces dernières années, c'est le chef de file de la solidarité. La loi NOTRe est passée par là, nous sommes garant des solidarités humaines, des solidarités territoriales, et l'AIS s'inscrit vraiment dans ce qu'on peut appeler la solidarité par le biais de l'insertion. Donc vraiment, nous cheminons ensemble, nous avons un long trajet derrière nous, nous avons un long trajet devant. Bon anniversaire pour les 50 ans à venir aussi. Pour moi, un souvenir et un espoir. Un souvenir, je rappelle, en 1980, lorsque AIS 35 a voulu s'implanter à Vitré. Et ma surprise fut grande quand les responsables me dirent « Monsieur Meillery, surtout, ne faites pas de concertation avec la population.
parce que sinon, une fois de plus, nous ne pourrons pas nous installer. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Non, mais M. Maléfant se rappelle ça. Ah, M. Maléfant, oui. Exactement, M. Seigneur. Je n'ai pas fait de concertation, mais j'ai eu une force extraordinaire. C'est que mes 2 enfants habitaient dans la même rue et passaient devant le centre le matin et le soir. Donc j'ai rassuré la population par cet élément. Deuxième point, un espoir pour l'avenir. L'espoir, c'est, puisque nous sommes à Vitré, nous sommes à Rennes, et nous sommes dans un débat politique, moi je crois vraiment que le service public, qu'il soit associatif ou public, est aujourd'hui un vrai rempart contre les inégalités. Mais ce service doit être rendu à des prix raisonnables dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est là où je pense que l'alliance des salariés avec les bénévoles est vitale. Donc le travail que vous faites, c'est aussi une considération pour les personnes avec lesquelles vous travaillez. C'est la raison pour laquelle je tiens à vous remercier collectivement. Merci, effectivement. Alors, merci d'abord à l'AIS d'avoir pu penser que je pouvais apporter une contribution à cet échange aujourd'hui. Alors, vous avez rappelé un itinéraire professionnel qui m'a mis en relation avec l'AIS pendant un certain nombre d'années, alors que j'étais aussi bien à Rennes qu'à Saint-Malo. Il se trouve aussi que, postérieurement, et alors que j'étais président du tribunal de Quimper, j'ai beaucoup travaillé avec une autre association assez comparable, de sorte que sur les problématiques que nous parlons ici, je me suis forgé progressivement une conviction. Pour revenir en arrière, effectivement, au cours de la décennie 70-80, le contact avec l'AIS s'est noué à l'occasion de l'application du contrôle judiciaire qui avait été créé en 70 par le Parlement et qui recelait en germe cette notion de contrôle judiciaire socio-éducatif, mais qui était relativement peu explorée. Elle l'a été d'abord à Rouen, et puis ensuite à Rennes, reprenant cette expérience rouennaise. Les juges d'instruction de Rennes ont pris contact avec l'AIS pour créer ce service de contrôle judiciaire, dont la philosophie était assez simple. C'est vrai que nous constations une partie des délinquants assez jeunes ayant commis des actes transgressifs de moyenne importance. Elles peuvent aussi apporter un éclairage assez différent à travers de leur organisation, de leur structure, des relations qu'elles ont avec la vie active. Il y a aussi un regard assez différent de celui d'un service public classique. Donc les relations que j'ai eues, moi et mes collègues avec l'AIS, ont été extrêmement intéressantes. Il y a des défis qui nous attendent, nous, pour l'avenir, nous, les associations d'insertion sociale. Premier défi, la question de la place des associations sur le territoire. La question de l'agir associatif, la question du fait associatif. Comment remettre de l'engagement, comment remettre du militantisme dans des actions comme les nôtres pour qu'elles ne deviennent pas simplement des exécutants de la politique publique, mais bien des opérateurs intermédiaires entre les populations qu'on accompagne et l'État. Deuxième défi très compliqué pour nous, l'innovation face à la bureaucratie. Troisième défi très important, la réforme des territoires. Il ne faudrait pas que l'AIS cède à la tentation de la concentration. Vous savez, cette mode, depuis 10 ans, des grosses associations
qui mangent les petites associations, et à force de manger les petites associations, on en oublie un aspect essentiel qui sont les élus de proximité, le citoyen de proximité. Autre défi qui nous attend, la réforme de la justice. Comment demain concilier l'accompagnement des auteurs et l'accompagnement des victimes, sans plonger dans la démagogie. Vous savez, c'est tous ces enjeux de justice restaurative, c'est-à-dire ces justices qui tentent à la fois de rappeler la loi aux personnes qui ont été délinquants et de restaurer la victime dans la place qu'elle a dans la société aujourd'hui. Et puis tout ça, on le fait dans un défi qui est de taille pour nous, qui est la pénurie des moyens. Alors pénurie, c'est peut-être un peu exagéré. En tous les cas, les moyens ne sont pas en augmentation. Les moyens sont à la rationalisation et si demain on veut continuer à accompagner les personnes dans nos associations, il va bien falloir que des gens comme moi ou d'autres allions chercher les moyens là où ils existent. On a beaucoup parlé de l'IAE. Pour que l'IAE fonctionne, il faut bien des marchés. Et vous savez ô combien c'est difficile dans notre chantier d'insertion et aussi nos AVA de trouver des entreprises. Donc je finirai sur quelques incantations, mais qui sont les incantations de demain pour l'AIS 35. Il va falloir qu'on soit imaginatif, qu'on soit adaptatif, qu'on hybride nos ressources, qu'on soit souple, qu'on s'engage, des nouvelles compétences à inventer, et cela ne se fera pas sans mutualisation et partenariat avec l'ensemble des acteurs associatifs et publics et privés sur le territoire. Merci. Malgré tout le plaisir que je prends et toute la conviction que je mets à présider l'AIS, j'ai décidé de quitter la présidence et de passer la main. Oui, Albert, viens à côté de moi. Bonne route, Albert, et que les vents te soient favorables. Je suis à l'association depuis 1997 et je demande d'ailleurs une bonification parce que je pense avoir beaucoup connu l'AIS avec M. Maléfant, puisqu'on s'entretenait, on était deux maisons voisines et il me parlait souvent de l'AIS, soit sur le trottoir entre les deux maisons, soit chez lui, attablé devant un bir. Eh oui. Eh bien oui, j'ai donc été recruté un peu comme ces galériens que l'on enivrait dans le port et qui se réveillaient en pleine mer. Plus sérieusement, quand Bernard m'a dit « Je songe à toi pour me remplacer, je te laisse un conseil d'administration extraordinaire. Il est composé de gens qui représente, il y a un représentant pratiquement de chaque activité que nous avons à l'AIS. Un notaire honoraire, 2 magistrats honoraires, des spécialistes du logement social, des gens d'expérience de la gestion communale. Donc, ah oui, un médecin, bien entendu, notre dernière recrue. Donc, il me dit avec ça, il n'y a aucun problème, tu dois y arriver. Au niveau de la direction, j'ai participé au recrutement. On aperçoit aujourd'hui une direction
qui est en train de mettre en place des nouvelles organisations, voulues ou imposées d'ailleurs par les financeurs. Moi, ça prend bonne tournure. Ça prend bonne tournure. D'autres nous ont prescrit depuis déjà quelques années également une meilleure organisation. Je pense aux experts comptables et aux commissaires aux comptes. Donc je crois que tout ça est en train de tournure. Mais alors je n'oublie pas les collaborateurs. Les collaborateurs, il faut les voir au boulot. C'est un vrai plaisir. Et c'est là que je puise ma motivation. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne à tous rendez-vous pour le centenaire. Duc Dual, on prend rendez-vous ?